Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le 22e dimanche après la Pentecôte. Nous aurons à 16h15 le chapelet ici, et puis ce soir à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi et mardi de la Féerie, nous aurons la messe à 8h, c'est le matin. Mercredi, les 4 saints couronnés martyrs, messe à 8h. Jeudi, dédicace de l'archibasilique du Très Saint Sauveur, messe à 11h. L'archibasilique du Très Saint Sauveur, je rappelle que c'est Saint-Jean-de-Latran à Rome, c'est l'une des 4 basiliques majeures, c'est la cathédrale du pape. Vendredi, Saint-André Avelin, confesseur, nous aurons la messe à 8h. Et samedi, Saint-Martin de Tours, évêque et confesseur. Nous aurons la messe à 11h. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le 23e après la Pentecôte. Et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Ne manquez pas de prendre ce petit feuillet pour avoir sous la main les différents horaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous avez entendu cette parole de notre divin Sauveur. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est précisément cet oracle que notre Seigneur a prononcé pour confondre la prudence humaine dans la personne de ses ennemis, qui viennent là précisément pour le mettre à l'épreuve, pour le mettre en difficulté. Et ceci, c'est la raison pour laquelle notre Seigneur va leur répondre « hypocrite, hypocrite ». Et notre Seigneur va donc leur rappeler comment il faut se conduire. Les pharisiens, en effet, veulent compromettre Jésus. Ils lui demandent s'il est juste et même permis de payer ce tribut à César. Et vous savez quelle fut la décision du Sauveur du monde. Sa réponse qui confondit la malice des hommes sans engager l'innocence du Fils de Dieu. Et il est important d'expliquer cette divine réponse et cette importante maxime parce qu'elle contient un des devoirs les plus essentiels de la justice chrétienne. Nous devons bien sûr donner ce qui est son dû à César, c'est-à-dire nous devons payer des impôts pour participer à la construction des routes, des ponts, pour le bien commun. Tout ceci est tout à fait dans l'ordre. Et nous devons également payer l'impôt du bon Dieu. Entre autres, je vous le signale une fois l'an, ce qu'on appelle le denier du culte. C'est un devoir pour tout fidèle de faire une offrande particulière donc chaque année pour ce denier du culte, pour participer précisément à l'entretien de notre sanctuaire ou que sais-je. Ceux qui ne l'auraient pas fait, il n'est toujours pas trop tard de le faire. Mais donc, ceci, bien sûr, lève de graves problèmes, surtout aujourd'hui, dans notre siècle de décadence. Nous sommes, oui, tenus de participer, par nos impôts, au bien commun de la société. Ça, nous sommes bien d'accord. Mais quand nous savons que nos impôts vont servir pour entretenir des ennemis, une invasion de barbares dans notre patrie, nous pouvons nous poser des questions. Alors que nous avons auprès de nous des pauvres, des vrais pauvres, et qui n'ont pas de quoi manger, et nous voyons ceux qui viennent nous envahir, mieux lotis que ne le sont ces pauvres. Là, il y a un problème. De même, quand on apprend que nos impôts servent à tuer les petits-enfants, ou à entretenir des œuvres absolument contraires à la morale chrétienne, contraires à la loi du bon Dieu,
nous pouvons nous poser des questions. Et il est bien évident que dans ces cas-là, nous ne pouvons pas cautionner des œuvres mauvaises, voyez-vous. Et donc, il faut, tout en ayant le souci de bien respecter la justice, de bien respecter la loi du bon Dieu, nous devons être bien attentifs à ce que nous faisons. Et si certains étaient dans l'embarras, n'hésitez pas à venir me consulter. Je suis là pour vous éclairer. Et avec notre Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, rendez-vous mutuellement, mes frères, ce que vous devez les uns aux autres. Vous devez pratiquer la justice les uns vis-à-vis des autres. Soyez pour votre prochain aussi fidèles que vous voulez qu'il le soit pour vous. Et si par malhonnêteté, vous aviez porté quelque atteinte au bien d'autrui, que votre premier soin soit de réparer par une prompte et légitime restitution. Après cela, vous pourrez rendre à Dieu ce qui lui appartient. Mais me direz-vous, n'est-ce pas à Dieu que nous devons d'abord donner, que nous devons d'abord penser? Les intérêts du prochain peuvent-ils entrer en parallèle avec les intérêts du bon Dieu? Et toute réparation due à sa justice ne tient-elle pas le premier rang parmi nos obligations? D'où vient donc que notre Seigneur Jésus-Christ paraît établir un ordre tout contraire? Vous avez entendu dans cet évangile, notre Seigneur répond à ces hypocrites qui le questionnent. Il leur répond, rendez à César, et puis ensuite, rendez à Dieu. Donc, c'est d'abord César qui passe le premier. Saint Thomas d'Aquin nous répond, ce n'est pas que l'intérêt du prochain doive l'emporter sur l'intérêt de Dieu, mais c'est que l'intérêt de Dieu est nécessairement renfermé dans l'intérêt du prochain, et qu'il n'est pas possible que nous nous acquittions auprès du prochain sans nous acquitter par là même auprès de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur nous dit dans le Saint-Évangile, ce verre d'eau que vous avez donné à un pauvre, c'est à moi que vous l'avez donné. Cette nourriture, ce manteau que vous avez donné à un pauvre, c'est à moi que vous l'avez donné. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Voilà comment, en œuvrant, en pratiquant la charité, la justice à l'égard du prochain, eh bien, nous pratiquons ces mêmes vertus à l'égard du bon Dieu. Et Saint Jean Chrysostome, parlant des injustices qui se commettent, hélas, souvent contre le prochain, a fait une réflexion très éclairante quand il nous dit que l'injustice était de tous les désordres du monde celui que l'on condamnait, que l'on détestait, que l'on craignait le plus dans les autres, mais en même temps que l'on négligeait, que l'on tolérait, que l'on fomentait davantage en soi-même. Il est étrange, disait ce grand docteur, de voir le soin avec lequel nous nous précautionnons contre la mauvaise foi des hommes à notre égard, et cependant le peu de défiance que nous avons de notre mauvaise foi envers eux. Il y a là, vous le voyez bien, un désordre, mes bien chers frères. Et pourtant, il est évident, ajoute saint Jean Chrysostome, que l'iniquité dont on use envers nous est bien moins préjudiciable que celle dont nous usons envers notre prochain, puisque dans la maxime du salut, c'est un mal sans comparaison plus grand de tromper que d'être trompé, de faire l'injustice que de la souffrir. Tout cela, vous le voyez bien, mes bien chers frères, est utile à bien rectifier notre attitude et à bien nous conformer à l'enseignement de notre divin Maître. Le monde, bien sûr, n'en juge pas de la sorte, mais la foi, qui est notre règle, établit ce point de morale comme une vérité infaillible dont il ne nous est pas permis de douter. Voilà donc ces réflexions que nous devons faire en méditant l'enseignement de notre divin Maître. Ainsi, l'exactitude de conscience, la fidélité inviolable, l'horreur
de tout ce qui ressent l'injustice. Voilà la conduite sûre pour vous mettre à couvert de la rigueur des jugements de Dieu. Nous sommes la monnaie de Dieu frappée à son effigie. C'est ce que disait saint Augustin. Et Dieu réclame sa monnaie comme César réclame la sienne. Écoutez ce que ce même docteur disait à un homme du monde. Rendez, mon frère, rendez cet argent qui ne vous appartient pas. Perdez même, s'il est nécessaire, celui qui vous appartient. Pourquoi ? Afin de ne pas perdre votre âme qui appartient à Dieu et qui a coûté tout le sang d'un Dieu. Il faut perdre l'un ou l'autre. Votre âme, si vous voulez conserver cet argent, ou cet argent, si vous voulez sauver votre âme. Tout est là, mes bien chers frères. Et c'est comme cela que vous pourrez régler ces cas de conscience auxquels vous pouvez être confrontés dans cette mise en œuvre de la justice. Il n'y a, mes bien chers frères, qu'une restitution prompte et parfaite qui puisse vous préserver du châtiment de Dieu. C'est l'enseignement constant de la Sainte Église. Vous le savez, par exemple, au confessionnal, si vous allez vous accuser d'un vol, eh bien, vous devez promettre à Dieu eh bien, de faire la restitution au plus tôt, autant qu'il est possible. Mais vous devez avoir cette préoccupation de faire la restitution. Si vous allez vous accuser de ce vol en vous disant « de toute façon, je vais garder le bien que j'ai volé », c'est une confession sacrilège. C'est vraiment se moquer du bon Dieu. Et donc, vous le voyez combien cette restitution est importante et elle fait partie précisément de la pratique de la justice chrétienne. Cette empreinte que nous avons reçue par la grâce de Dieu sur notre front le jour de notre baptême, il nous faut la garder pure et intacte jusqu'à notre mort. Et c'est précisément en pratiquant la justice, en pratiquant la charité véritable que nous préserverons cette empreinte, cette image de Dieu que nous avons en nous jusqu'à notre dernier soupir. Et c'est ainsi donc qu'il nous faut interpréter cet évangile qui est l'un des derniers de l'année liturgique et qui marque pour l'Église les derniers temps du monde. Si nous sommes attachés aux biens qui dépendent de César, nous dit saint Hilaire, nous ne pouvons nous plaindre de l'obligation de rendre à César ce qui est à César. Mais il faut aussi rendre à Dieu ce qui lui appartient en propre, c'est-à-dire lui consacrer votre corps, votre âme, votre volonté, tout votre être, tout doit appartenir à Dieu. Et vous devez vous conduire comme étant justement la propriété du bon Dieu. Vous ne vous appartenez pas, votre vie ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et donc, donnons-nous tout à Dieu par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Et c'est dans ces saintes dispositions, mes bien chers frères, que nous pourrons marcher droit, que nous pourrons respecter la loi du bon Dieu, que nous pourrons vraiment nous élancer à la suite de toutes ces générations de saints qui aujourd'hui jouissent du bonheur éternel, qui ont reçu, qui ont été jugés par Dieu et qui ont été récompensés par Dieu à cause de leur bonne conduite et de leur zèle à pratiquer la justice ici-bas. Demandons à tous ces saints du ciel que nous avons célébrés le 1er novembre, demandons-leur la grâce de nous éclairer pour toujours mieux connaître la volonté du bon Dieu, toujours mieux la mettre en œuvre, et ainsi nous serons dans la voie qui mène à l'éternité bienheureuse, et nous fuirons la voie qui conduit à l'éternité malheureuse. C'est la grâce donc qu'il nous faut demander au cours du saint sacrifice de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.